bonjour. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Pour raison des replis stratégiques, les forces armées de la RDC se sont retirées de la cité de Rutshuru. La précision est du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui confirme également l'enlèvement de l'administrateur du territoire de Lubero. Suivez ce duplex avec notre confrère Possien Tisungu, Mamba Kabal. Je peux vous dire que les éléments de M23 sont arrivés dans la cité de Rutshuru sans combat, c'est-à-dire elle n'est pas tombée. Parce que quand on dit qu'une localité est tombée, c'est qu'il y a eu des affrontements atroces, que nos forces armées, à la suite d'une évaluation qu'ils ont faite de l'ennemi, qui avait une puissance qu'ils n'avaient pas estimée, qui avait des armes qu'ils n'avaient pas estimées auparavant, il est tout à fait normal que les forces fassent ce qu'on appelle en termes un repli stratégique pour devoir recadrer les stratégies et la tactique nécessaires. C'est la raison pour laquelle je dois apaiser la population congolaise, je dois apaiser la population aussi bien du Nord Kivu que de l'ensemble de la République, que les forces armées sont en train de s'organiser. C'est la raison pour laquelle le vice-premier ministre et le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, accompagné du ministre des Affaires sociales, sont présentement à Goma pour que toutes ces questions soient passées en revue avec les commandements de nos forces armées et que dans les jours qui viennent, nous puissions récupérer toutes ces localités que nous avions abandonnées, non sans combat pour la cité de Rutshuru, mais pour nous replier. Mais je dois dire que la cité de Bunagana, elle, effectivement, elle était tombée sous les mains des mutins après 15 heures de combat. C'est-à-dire que nos forces armées avaient réussi à repousser les mutins vers là où ils sont venus, mais avec l'appui qu'ils ont reçu d'une brigade, évidemment, nos forces ont évalué qu'ils ne pouvaient pas continuer avec une puissance de feu d'une brigade qui était en face d'elle. Voilà ce qui a justifié la chute de Bunagana le matin du vendredi 5 juillet 2012. Monsieur le gouverneur, on parle de l'enlèvement de l'administration du territoire de Lubero et du chef de cité du même nom. Est-ce que vous confirmez cette allégation? Nous avons reçu ces informations. Effectivement, l'administrateur des territoires, M. Bofondo, était en itinérance au sud du territoire de Lubero. Nous avons appris qu'il serait tombé entre les mains de la coalition M23, colonel Kahacha et Sikouli Lafontaine, dont les positions ont été défaites dans les localités de Kasiki. Vous vous rappelez qu'ils tentaient de s'organiser dans ces localités-là et les FARDC sont allés détruire les quelques postes de résistance couplés aux FDLR. Et dans leur retranchement vers Mbouavignois, effectivement, ils sont tombés sur l'administrateur des territoires. Les éléments qui sont commis à sa recherche sont déjà sur le terrain. Nous nous réservons de devoir amplement communiquer sur ce sujet pour ne pas biaiser les démarches qui sont entreprises par les différents intervenants à tous les niveaux.